As-tu déjà été complètement épuisé après ce qui devait être une randonnée tranquille et relaxante sur un sentier? Ou alors peut-être as-tu passé trop de temps à préparer ton bivouac au lieu de profiter d'un beau coucher de soleil? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 conseils de randonnée peu communs, des astuces qui ne sont pas souvent partagées. Et j'espère qu'elles t'aideront à transformer ta prochaine aventure en plein air. Reste avec moi pour découvrir comment randonner plus intelligemment mais pas plus durement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons au-delà des bases. Oublie les conseils habituels que tu as entendus 1000 fois auparavant. As-tu déjà remarqué qu'après une longue pause, il est plus difficile de retrouver son rythme et de repartir? Et c'est encore plus vrai après une pause déjeuner prolongée. Tu es assis pendant 1 heure, puis tu dois te remettre en marche, et les 15-20 premières minutes peuvent être un combat. Tes muscles se sont refroidis et ta motivation a sûrement diminué un peu. Bien qu'une pause déjeuner plus longue soit acceptable, voici ce que je fais maintenant. Avant, je faisais des pauses toutes les heures et demie, 2 heures, et ces pauses pouvaient durer 30, 40, voire plus. Je profitais de la vue, du soleil, et puis je prenais mon temps. Mais le problème, c'est que repartir après cette pause, ça devenait très compliqué et je perdais du temps. Aujourd'hui, et depuis quelques années, ce qui fonctionne pour moi, ce sont des pauses courtes et dynamiques. Je m'arrête pour une pause rapide de 5 minutes, je prends une collation, je bois un coup, et c'est reparti. Et je fais ça toutes les heures et demie, 2 heures. Même m'arrêter pour prendre une photo, je considère ça comme une pause. Je m'arrête 30 à 60 secondes, je prends la photo, je respire un coup et je repars. Cela me permet d'avancer plus loin, de me sentir mieux et d'apprécier davantage ma pause déjeuner qui est bien plus courte, 30 minutes maximum. Pendant ces pauses, je m'assure de rester au chaud en mettant une veste ou éventuellement des gants, un bonnet. Et une fois la pause terminée, je repars immédiatement. Essaie cette méthode, elle pourrait vraiment faire une différence. Et l'autre avantage, si tu fais un trek itinérant, c'est que tu vas arriver beaucoup plus tôt sur ton spot de bivouac ou au refuge. Ça va te laisser l'après-midi et la soirée pour te détendre. Et ça, c'est génial. Installer et démonter le bivouac peut prendre pas mal de temps, mais cela ne doit pas empiéter sur ton temps de détente. Mon astuce, la pré-préparation. Voilà ce que je fais quand j'arrive sur mon spot de bivouac. Et s'il n'est pas encore l'heure légale pour monter la tente, je prépare mes affaires pour le lendemain. J'organise mon équipement pour qu'il soit prêt à être rangé le lendemain matin. Je prépare mes repas, mes rations du lendemain pour qu'ils soient faciles d'accès. Et je range déjà dans les pochettes les sacs de compression, l'équipement dont je n'aurai plus besoin le soir, mais qui sera déjà prêt pour le lendemain. Et si je pars pour plusieurs jours de randonnée itinérante, j'essaye de me prendre 1 heure juste pour réorganiser mon sac. C'est satisfaisant, relaxant et rassurant de faire un check complet de tout son matériel. Ce petit check complet te permet de trier, de réorganiser ton sac, de savoir où tu en es, par exemple sur tes rations de repas. Et outre le gain de temps conséquent, ça va t'enlever un stress énorme. Ça va rendre tes départs matinaux beaucoup plus fluides, surtout les matins pluvieux. Ton équipement est prêt à être utilisé, ce qui rend tout le processus plus simple et agréable. Il y a quelque chose de magique de randonner dans un endroit qui résonne profondément en toi, que ce soit pour ses paysages à couper le souffle, ses défis uniques ou une valeur sentimentale. Certains sentiers peuvent vraiment te motiver et t'inspirer. Essaie de choisir des destinations qui ont une réelle signification pour toi. Quand tu es dans un lieu que tu aimes, ta motivation te poussera en avant et chaque pas aura plus de sens. C'est pour cela que j'adore randonner dans les Pyrénées ou sur le plateau de Mille Vaches ou bien même en bord de mer pas très loin de chez moi. Ces lieux m'inspirent profondément et j'ai parfois du mal à randonner ailleurs. Alors cela m'arrive bien sûr, mais ces lieux-là restent des endroits magiques pour moi. Je ne me lasse jamais de visiter encore et encore les mêmes endroits. Il y a des randonnées que j'ai faites des dizaines de fois, mais elles continuent toujours à m'émerveiller. Trouve ces lieux qui comptent pour toi, même si c'est pour une randonnée d'1 à 2 heures à côté de chez toi. Ces endroits qui t'inspirent te donneront encore et encore l'envie de randonner. Qui a dit que tu devais t'arrêter pour faire une pause, grignoter un morceau, te mettre de la crème solaire ou mettre ta casquette? Une chose que j'adore, c'est d'avoir maîtrisé l'art de faire plein de tâches tout en marchant. Comme par exemple manger une barre énergétique, j'ai des poches sur ma ceinture ventrale ou sur les bretelles de mes sacs à dos. Mes encas sont ainsi faciles d'accès, je peux les attraper et les manger tout en continuant à marcher, enfin surtout sur les terrains plats bien sûr. Appliquer de la crème solaire, pareil, j'ai toujours un petit tube de crème solaire dans une des poches des bretelles ou de la ceinture ventrale et ainsi je peux l'attraper facilement.
Si j'ai froid, mon bonnet est toujours glissé dans une poche de mon pantalon et je peux le mettre sans avoir besoin d'enlever mon sac. Alors cette approche ne fait pas qu'augmenter ton efficacité, elle te permet aussi de garder un rythme constant tout le long de ta randonnée. Alors attention, sécurité avant tout. Si une tâche te demande toute ton attention, toute ta concentration, fais une courte pause pour la réaliser en toute sécurité. Celle-là va pas plaire à tout le monde. Lorsque tu rencontres une grosse flaque de boue sur le sentier, ton instinct, surtout en tant que débutant, va être de contourner la boue pour éviter de mouiller tes chaussures. Pourtant, c'est souvent la pire des choses à faire. La meilleure pratique, à la fois pour le respect du sentier et pour ton efficacité, est de traverser la flaque directement par le milieu, même si cela signifie que tes pieds seront mouillés. Alors pourquoi? Parce que contourner les flaques élargit les sentiers. Et ça nuit à leur durabilité. Ça crée de nouveaux chemins, ça embête la faune, ça détruit la végétation et ça complique l'entretien des sentiers. J'ai lu quelque part qu'il suffisait de 25 passages pour créer un nouveau sentier. Et ça arrive souvent dans les zones boueuses où les randonneurs contournent les flaques de boue. Et parfois, traverser la boue est beaucoup moins problématique et compliqué que prévu. Avec des guêtres et des vêtements imperméables, tu peux minimiser l'inconfort et franchement, tes pieds finiront mouillés de toute façon. Alors autant y aller, après tout, c'est pour ça que tu as acheté des chaussures et des guêtres à 200 balles, non? Enfin bref, on en parlera dans une prochaine vidéo. Parce que le problème de la pluie, comment se protéger, comment ne pas être mouillé, ça devient un véritable problème apparemment pour beaucoup de randonneurs. Mais je ne veux pas trop vous spoiler, sachez que vous finirez toujours mouillé, quoi que vous fassiez, peu importe l'équipement que vous aurez. Ça devient un tel problème qu'il y a des youtubeurs qui font des vidéos pour critiquer un autre youtubeur qui utilise une technique pour se protéger de la pluie différente de lui. Bon, rendez-vous bientôt dans cette prochaine vidéo qui fera sûrement débat. Un sac mal ajusté, c'est comme un mariage raté. Au début, tu fais avec, mais à la fin, tu as mal partout et tu regrettes tes choix. Un sac bien ajusté peut faire toute la différence sur les sentiers. Un conseil que je répète souvent à ceux qui m'accompagnent en rando, vérifie régulièrement les sangles de ton sac à dos. Tout au long de ta randonnée, prends l'habitude de vérifier et ajuster les sangles de réglage de charge en haut de tes bretelles, vérifier les sangles latérales. Ce n'est pas quelque chose que tu fais au début de ta randonnée et basta. Mais c'est une chose que tu dois surveiller constamment, surtout après avoir pris une pause courte et dynamique. N'oublie pas, si ton sac est mal ajusté, cela peut entraîner de l'inconfort et même des blessures avec le temps. En t'assurant que ton sac est bien ajusté à tout moment, tu resteras plus confortable et tu éviteras les douleurs inutiles. Cela peut aussi t'aider à maintenir un bon rythme et à rester en forme tout le long de ta randonnée. C'est un petit détail, mais après quelques heures, quelques jours de marche, ça peut avoir un impact significatif sur ton expérience. Un conseil simple et très utile pour les gens comme moi qui sont un petit peu tête en l'air, mais bon, il est bon de le dire à tout le monde. Regarde en arrière avant de partir. Chaque fois que tu quittes un bivouac ou l'endroit où tu as fait ta pause, arrête-toi, tourne-toi et regarde bien autour de toi. Cela te permet de vérifier que tu n'as rien oublié, que ce soit du matériel ou des déchets. Il n'y a rien de pire que de marcher pendant des minutes, voire des heures, ça m'est arrivé, oui, pour réaliser que tu as laissé quelque chose derrière toi, comme une casquette, une bouteille d'eau, une caméra, un drone, un réchaud, et souvent si c'est un objet petit mais essentiel comme un bonnet ou une paire de gants, il sera perdu à jamais. En prenant l'habitude de regarder derrière toi après chaque pause, tu peux éviter ce genre de désagrément. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela va pouvoir t'épargner quelques heures de stress. Une erreur courante que font beaucoup de randonneurs, surtout par temps froid, un froid modéré, attention, est de s'habiller trop chaudement dès le départ. Mais voici un conseil simple. Habille-toi comme tu seras habillé dans 15 minutes. Je vous explique. Lorsque tu commences à marcher, ton corps va naturellement se réchauffer grâce à l'effort physique. Si tu portes trop de couches dès le départ, tu risques de transpirer excessivement, ce qui peut te refroidir par la suite, surtout pendant des conditions froides. Voilà comment je fais. Je commence avec des couches légères, comme une couche thermique fine. Je garde mes vestes épaisses, les hardshell et mes polaires dans mon sac, prêtes à être utilisées.
Je mets un bonnet et des gants pour garder mes extrémités au chaud, mais je peux facilement les retirer et les ranger dans mes poches lorsque je me réchauffe. Cette stratégie permet de maintenir une température corporelle confortable durant la randonnée, sans surchauffer ni transpirer excessivement. De nombreux débutants, et notamment ceux qui sont très en forme, prennent l'habitude de commencer une randonnée en sprintant ou en marchant très vite. Cela peut vite conduire à l'épuisement, surtout sur des randonnées longues ou des treks itinérants. L'important ici est de trouver un rythme confortable que tu peux maintenir sur de longues périodes. Ce n'est pas une course et la clé de la réussite est d'apprécier autant le voyage que la destination. Personnellement, sur des sentiers standards, je vise 4 km/h. C'est un rythme que je peux maintenir facilement tout au long de la journée. Je ne cherche pas à aller trop vite car cela peut me fatiguer inutilement. Si tu te charges avec beaucoup de matériel pour une randonnée de plusieurs jours, il est encore plus important de ralentir et de gérer ton énergie. L'une des choses qui a profondément changé ma façon de randonner ces dernières années est d'avoir toujours à portée de main des collations. Ça peut sembler évident, mais ça fait une différence énorme. Je garde des barres énergétiques, mais plus souvent des fruits secs et des noix, dans ces fameuses petites poches qui se trouvent sur tes bretelles ou sur ta ceinture ventrale. Et si tu ne les as pas, tu peux envisager un sac banane. C'est très pratique. Je m'assure d'en avoir assez pour toute la journée, en les répartissant pour pouvoir les grignoter tout au long de la journée sans avoir à retirer mon sac. J'ai aussi une petite poche dans ma veste imperméable où je range des collations pour les jours de pluie. Cette stratégie me permet de garder mon énergie tout au long de la journée. Je prends un peu d'énergie toutes les demi-heures, toutes les heures, selon le terrain, selon les besoins, et cela m'aide à éviter les baisses d'énergie. Et ce qui est génial, c'est que ça réduit le besoin de s'arrêter pour accéder à son sac. Je fais également la même chose avec ma gourde que j'accroche à ma bretelle grâce à ce petit mousqueton. C'est vraiment un gain de temps et surtout, on n'oublie pas de manger et de s'hydrater. C'est très important. Alors oui, ces 10 astuces de randonnée sont très simples, mais elles peuvent vraiment transformer ton expérience sur les sentiers. Elles t'aident à randonner plus intelligemment, à économiser ton énergie et à profiter pleinement de chaque moment de plein air. Si ces conseils t'ont inspiré, n'hésite pas à les essayer lors de tes prochaines sorties. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, laisse un pouce bleu ou même 2 si tu en as trouvé un de rechange. Partage cette vidéo avec tes amis randonneurs ou même avec ceux qui préfèrent Netflix, histoire de leur rappeler qu'il existe un monde en dehors du canapé. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à appuyer sur le bouton Super Thanks. À très vite pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi sur les chemins. Ciao!